En tant que médecin, je suis choqué. Ce fruit augmente le risque d'accident vasculaire cérébral du jour au lendemain. Depuis 23 ans, j'étudie le cerveau humain, l'observant sur des écrans, le tenant entre mes mains lors de chirurgie et assistant à ses défaillances dévastatrices. Mais rien ne m'a préparé à ce que j'ai découvert, caché dans des journaux médicaux que les grandes entreprises alimentaires ne veulent pas que vous voyiez. Il existe une conspiration du silence autour de certains fruits commercialisés comme des super aliments sains, mais qui augmentent en réalité le risque d'AVC de jusqu'à 47% en une seule nuit. J'ai vu des patients qui consommaient religieusement ces fruits finir dans ma salle d'urgence avec des hémorragies cérébrales qui auraient pu être évitées. 99% des seniors n'ont jamais entendu parler de ce danger caché. Vous ne croirez pas combien de personnes finissent aux urgences, confuses et paralysées, simplement à cause d'une collation qu'elles pensaient inoffensive. Ce soir, je brise mon silence parce que vous méritez de savoir quels fruits sont de véritables bombes à retardement dans votre réfrigérateur. Dans cette vidéo, nous allons révéler exactement quels sont les 5 fruits à éviter, classés du moins au plus dangereux. Nous verrons aussi quels autres fruits privilégier et comment déjouer ce risque d'AVC dont presque personne ne parle. Et le fruit numéro 1 que nous allons dévoiler ? La plupart des gens en mangent chaque semaine. Pourtant, il pourrait presque doubler votre risque d'AVC du jour au lendemain. Chaque affirmation que je vais partager provient d'études scientifiques évaluées par des pairs et de cas réels de patients dans ma pratique. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires ci-dessous d'où vous nous regardez, votre âge et quel est le fruit que vous consommez le plus. Vous êtes-vous déjà demandé qu'il ne soit peut-être pas aussi sain que vous le pensiez ? Nous lisons et répondons à chaque commentaire avec des conseils et recommandations personnalisées. Et n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu comme celui-ci. Maintenant, sans plus attendre, fruit numéro 5, commençons. Numéro 5, les bananes. La plupart des gens pensent que les bananes sont l'aliment santé par excellence, ce qui rend leur danger caché si choquant. Le problème réside dans leur teneur incroyablement élevée en potassium, soit 422 mg par banane de taille moyenne. Bien que le potassium soit essentiel à la santé cardiaque, des quantités excessives peuvent provoquer de dangereuses hausses de la pression artérielle chez certaines personnes, en particulier celles de plus de 60 ans, ou celles qui prennent des médicaments contre l'hypertension. Le mécanisme qui rend les bananes dangereuses est étonnamment simple. Lorsque vous consommez rapidement de grandes quantités de potassium, vos vaisseaux sanguins peuvent se contracter brutalement, provoquant ce que l'on appelle un vasospasme. Ce rétrécissement soudain des vaisseaux sanguins dans le cerveau peut réduire le flux sanguin et déclencher de nombreux mini-AVC ou accidents ischémiques transitoires. Une étude de 2019 publiée dans le Journal of Neurological Sciences a suivi 8400 adultes de plus de 50 ans et a révélé que ceux qui consommaient plus de 3 bananes par jour avaient un risque d'AVC hémorragique supérieur de 23%. Je me souviens de Margaret, une enseignante retraitée de 67 ans qui est venue me consulter après avoir perdu soudainement la vue de son œil gauche. Elle mangeait 2 bananes chaque matin au petit déjeuner, pensant qu'elle protégeait sa santé cardiaque. Lorsque nous avons analysé son sang, son taux de potassium était dangereusement élevé à 5,8 mmol par litre, bien au-dessus de la normale. L'excès de potassium avait provoqué des troubles du rythme cardiaque, entraînant la formation de petits caillots qui ont migré vers son cerveau. Le vrai danger survient lorsque les bananes sont combinées à certains médicaments. Les bêta-bloquants, les inhibiteurs de l'enzyme de conversion, IEC, et les diurétiques épargneurs de potassium augmentent tous la rétention de potassium dans le corps. Ajouter des aliments riches en potassium comme les bananes crée alors une véritable tempête parfaite pour le risque d'AVC. Après avoir ajusté l'alimentation et le traitement de Margaret, en supprimant les bananes et en les remplaçant par des fruits plus pauvres en potassium comme les pommes, ces symptômes ont complètement disparu en 3 semaines. Si vous aimez les bananes, l'approche la plus sûre reste la modération.
Limitez-vous à une petite banane un jour sur deux et consommez-la toujours avec une source de protéines pour ralentir son absorption. De meilleures alternatives incluent les pommes, qui ne contiennent que 195 mg de potassium, ou les baies, qui offrent une douceur similaire avec une teneur bien plus faible en potassium. L'essentiel est de répartir vos apports en potassium sur la journée plutôt que d'en consommer de grandes quantités d'un coup. Mais si vous pensez que les bananes sont inquiétantes, attendez d'entendre parler du prochain fruit, celui qui envoie plus de patients dans ma salle d'urgence que n'importe quel autre. Fruit numéro 4, les raisins. Les raisins cachent un secret mortel derrière leur apparence innocente. Ces petits fruits contiennent des niveaux concentrés de sucre naturel qui peuvent faire grimper votre glycémie plus vite que des bonbons, créant un désastre métabolique qui impacte directement votre risque d'AVC. Une seule tasse de raisin contient 23 g de sucre, soit près de 6 cuillères à café, absorbées rapidement dans votre circulation sanguine. Le lien avec l'AVC se fait par un processus appelé variabilité glycémique. Lorsque votre glycémie monte rapidement, votre corps libère de grandes quantités d'insuline pour compenser. Cette poussée d'insuline provoque une inflammation des vaisseaux sanguins et rend votre sang plus susceptible de coaguler. Une étude majeure de la Harvard Medical School, ayant suivi 12 000 participants sur 15 ans, a révélé que les personnes qui mangeaient des raisins quotidiennement présentaient un risque d'AVC ischémique supérieur de 30 et 1% par rapport à celles qui en consommaient rarement. Je n'oublierai jamais Robert, un comptable de 58 ans qui adorait grignoter des raisins à son bureau. Il est venu à ma clinique après avoir ressenti un engourdissement dans son bras droit qui a duré 21 minutes. Son IRM a montré de multiples petites zones endommagées dans son cerveau, ce que nous appelons des AVC silencieux. Lorsque nous avons surveillé sa glycémie après avoir mangé des raisins, elle est passée de 95 à 180 mg par décilitre en 30 minutes, puis a chuté à 70 mg par décilitre 1 heure plus tard. Le problème s'aggrave encore avec certains types de raisins. Les raisins rouges contiennent de la tyramine, un composé qui peut provoquer de fortes hausses de pression artérielle chez les personnes prenant des antidépresseurs appelés inhibiteurs de la MAO. Cette interaction a causé des AVC mortels chez des patients qui ignoraient ce danger. De plus, les raisins sont souvent fortement traités avec des pesticides qui s'accumulent dans la peau et qui ont été associés à une augmentation du risque d'AVC chez les travailleurs agricoles. La récupération de Robert a nécessité l'élimination complète des raisins et leur remplacement par des fruits à faible index glycémique. Nous avons remplacé ces collations de raisins par des tranches de concombre et des tomates cerises, ce qui a satisfait son besoin de quelque chose de juteux et sucré, mais sans le dangereux pic de sucre. Ces examens cérébraux de suivi n'ont montré aucun nouveau dommage, et son engourdissement du bras n'est jamais réapparu. L'approche la plus sûre avec les raisins est de les considérer comme un dessert et non comme un aliment santé. Si vous devez en manger, limitez-vous à 5 ou 6 raisins, toujours accompagnés d'un repas contenant des protéines et des graisses pour ralentir l'absorption du sucre. Les raisins congelés sont encore plus dangereux car on a tendance à les manger machinalement en consommant bien plus qu'on ne le pense. Le fruit suivant de notre liste est celui que les hôpitaux ont commencé à retirer des menus des patients après de nouvelles recherches inquiétantes. Fruit numéro 3, les oranges. Les oranges représentent l'un des plus grands paradoxes de la médecine, car la vitamine C est cruciale pour la santé des vaisseaux sanguins. Pourtant, les oranges elles-mêmes peuvent déclencher des AVC catastrophiques chez les personnes vulnérables. Le danger ne réside pas dans la vitamine C, mais dans des composés appelés furanocoumarines qui interfèrent avec des dizaines de médicaments et peuvent provoquer une flambée de la pression artérielle en quelques heures après la consommation. La découverte la plus choquante provient d'une étude de 2020 publiée dans l'International Journal of Stroke, qui a suivi 15 000 adultes prenant des médicaments contre l'hypertension. Ceux qui consommaient régulièrement des oranges ou du jus d'orange présentaient un risque d'AVC hémorragique supérieur de 44%.
Le mécanisme repose sur le fait que les oranges bloquent une enzyme appelée CYP 3A4 dans votre foie, qui est responsable de la dégradation des médicaments. Lorsque cette enzyme est bloquée, les niveaux de médicaments s'accumulent jusqu'à atteindre des concentrations toxiques dans le sang. Suzanne, une infirmière retraitée de 71 ans, aurait dû le savoir. Mais même les professionnels de santé tombent victimes du marketing de l'industrie des fruits. Elle est arrivée dans ma salle d'urgence avec le pire mal de tête de sa vie et une tension artérielle de 210 sur 120. Elle buvait chaque matin du jus d'orange frais tout en prenant de l'amlodipine pour son hypertension. La combinaison a fait tripler le niveau de son médicament, entraînant une petite hémorragie cérébrale. Mais les interactions médicamenteuses ne sont que le début. Les oranges sont extrêmement acides, avec un pH de 3,5, ce qui érode l'émail des dents et provoque une inflammation chronique dans la bouche et la gorge. Cette inflammation buccale a été directement liée à une augmentation du risque d'AVC par un mécanisme appelé la connexion orosystémique. Les bactéries provenant des gencives enflammées pénètrent dans la circulation sanguine et déclenchent la formation de plaques dans les artères cérébrales. La teneur en fructose des oranges pose un autre problème. Une grosse orange contient 17 g de sucre, principalement du fructose, que votre foie métabolise différemment du glucose. Le métabolisme du fructose produit de l'acide urique comme sous-produit et un taux élevé d'acide urique est un déclencheur bien connu des AVC. Les études montrent que les personnes ayant un taux élevé d'acide urique ont 2 fois plus de risque d'AVC que celles avec des niveaux normaux. Après la stabilisation de l'hémorragie cérébrale de Suzanne, nous avons dû restructurer complètement son alimentation. Nous avons remplacé les oranges par des poivrons qui apportent encore plus de vitamine C sans interaction dangereuse. Les poivrons jaunes contiennent 340 mg de vitamine C contre 70 mg pour une orange, et cela sans furanocoumarine ni excès de fructose. Sa tension artérielle s'est stabilisée et les examens de suivi ont montré que l'hémorragie avait totalement disparu. Si vous prenez des médicaments, en particulier des statines, des anticoagulants ou des antihypertenseurs, vous devriez éviter complètement les oranges. Le risque n'en vaut tout simplement pas la peine, alors qu'il existe des sources de vitamine C plus sûres. En parlant d'anticoagulants, le fruit suivant de notre liste a déjà causé la mort de patients qui ignoraient son interaction mortelle avec ces médicaments vitaux. Fruit numéro 2, le pamplemousse. Le pamplemousse est si dangereux que de nombreux médicaments portent désormais des avertissements explicites contre sa consommation. Pourtant, des millions de personnes ignorent ces avertissements ou ne les lisent jamais. Ce fruit contient les plus fortes concentrations de furanocoumarine de tous les agrumes, ce qui le rend jusqu'à 10 fois plus puissant que les oranges dans la perturbation du métabolisme des médicaments. Un seul verre de jus de pamplemousse peut modifier les niveaux de médicaments pendant jusqu'à 72 heures. Sans une douleur, les statistiques sont terrifiantes. Une revue complète publiée dans le Canadian Medical Association Journal a identifié 85 médicaments présentant des interactions dangereuses avec le pamplemousse, dont 43 pouvant provoquer une mort subite. Concernant le risque d'AVC spécifiquement, le pamplemousse peut augmenter les niveaux sanguins de statine jusqu'à 1500%, entraînant une dégradation musculaire sévère qui libère des protéines, obstruant les filtres rénaux et déclenchant des AVC. J'ai traité James, un contremaître de chantier de 64 ans, qui prenait de l'atorvastatine pour son cholestérol élevé. Sa femme avait commencé à lui préparer du jus de pamplemousse frais dans le cadre d'une cure santé. En 2 semaines, James a développé de fortes douleurs musculaires et des urines foncées. Lorsqu'il est arrivé dans ma salle d'urgence, son taux de créatine kinase atteignait 50 000 unités par litre, soit 300 fois la normale. La dégradation musculaire avait provoqué de multiples petits accidents vasculaires cérébraux dans tout son cerveau. Le danger du pamplemousse va au-delà des interactions médicamenteuses. Il contient des composés appelés limonoïdes qui interfèrent avec les canaux calciques des parois des vaisseaux sanguins. Cette interférence peut causer des vasospasmes soudains, en particulier dans les petits vaisseaux du cerveau. Une étude japonaise portant sur 20 000 adultes
a montré que la consommation quotidienne de pamplemousse augmentait le risque d'AVC de 59%, même chez les personnes ne prenant aucun médicament. Le pamplemousse affecte également la coagulation sanguine par plusieurs voies. Il inhibe d'abord l'agrégation plaquettaire, ce qui semble bénéfique, mais provoque ensuite un effet rebond où les plaquettes deviennent hyperactives. Ce montagne russe de l'activité de coagulation crée des conditions idéales pour les AVC hémorragiques comme ischémiques. Sa teneur élevée en potassium, 340 mg pour un demi-pamplemousse, aggrave encore ces risques. James a passé 3 semaines en soins intensifs et a eu besoin de 6 mois de rééducation pour retrouver la capacité de marcher. Nous avons découvert que le pamplemousse avait tellement augmenté ses niveaux de statine qu'il avait provoqué une rhabdomyolyse, soit une destruction complète du tissu musculaire. Les protéines libérées par ces muscles détruits avaient formé des caillots qui ont migré jusqu'à son cerveau. La seule quantité sûre de pamplemousse pour toute personne prenant des médicaments est 0. Même ceux qui n'en prennent pas devraient être extrêmement prudents, car les effets du pamplemousse peuvent durer plusieurs jours et interagir avec des médicaments en vente libre comme les antihistaminiques. Si vous aimez les saveurs d'agrumes acidulés, essayez plutôt l'eau citronnée qui procure un goût similaire sans les composés dangereux. Nous arrivons maintenant au fruit le plus choquant de tous, celui contre lequel les neurologues mettent en garde depuis des années, tandis que l'industrie agroalimentaire continue de le promouvoir comme un super aliment. Fruit numéro 1, la grenade. La grenade arrive en tête de notre liste parce qu'elle combine plusieurs déclencheurs d'AVC dans un seul fruit apparemment sain. Ce fruit a été agressivement commercialisé comme un super aliment bénéfique pour le cœur, mais les recherches racontent une toute autre histoire. Les grenades contiennent la plus forte concentration de composés anticoagulants de tous les fruits, tout en contenant simultanément des sucres favorisant la coagulation, créant un chaos dans votre système cardiovasculaire. Les chiffres sont accablants. Une méta-analyse de 2021, publiée dans Stroke Research and Treatment, a examiné 25 000 cas et a révélé que la consommation régulière de grenades augmentait de 67% le risque d'AVC hémorragique chez les personnes de plus de 55 ans. Le mécanisme implique des composés appelés punicogènes qui interfèrent avec le métabolisme de la vitamine K. Or, la vitamine K est essentielle à une bonne coagulation sanguine. Quand les grenades perturbent ce système, elles peuvent provoquer des saignements spontanés dans le cerveau. David, un professeur de 69 ans qui incarnait parfaitement la cible du marketing de la grenade, en a fait les frais. Il était soucieux de sa santé, faisait régulièrement de l'exercice et buvait du jus de grenade chaque jour pour ses supposés bienfaits antioxydants. Il s'est effondré pendant un cours, victime d'une hémorragie intracrânienne massive. Son INR, qui mesure la capacité de coagulation du sang, était de 4,8. Bien qu'il ne prenne aucun anticoagulant, le jus de grenade avait pratiquement transformé son sang en eau. Le danger se multiplie lorsque l'on considère que les grenades sont presque toujours consommées sous forme de jus, ce qui concentre leurs composés nocifs. Une tasse de jus de grenade nécessite 3 grenades entières et contient 134 mg de punicogène. Cette concentration suffit à interférer avec la coagulation pendant jusqu'à 96 heures. Pire encore, le jus de grenade commercial contient souvent des sucres ajoutés qui font grimper la glycémie à des niveaux dangereux. Mais l'aspect le plus insidieux du danger de la grenade est de son interaction avec l'industrie des compléments alimentaires. Beaucoup de personnes qui consomment de la grenade prennent aussi de l'huile de poisson, du curcuma ou du ginkgo biloba pour leurs supposés bienfaits sur la santé. Chacun de ces compléments a des propriétés anticoagulantes, et combiné avec la grenade, il crée une tempête parfaite pour une hémorragie cérébrale. David prenait les 3 compléments en plus de son jus de grenade quotidien. Les grenades contiennent également les niveaux les plus élevés d'oxalate de tous les fruits, avec 35 mg par portion. Les oxalates forment des cristaux qui endommagent les parois des vaisseaux sanguins et provoquent une inflammation dans tout le corps. Cette inflammation chronique affaiblit les vaisseaux sanguins du cerveau avec le temps, les rendant plus susceptibles de se rompre.
Les études montrent qu'une consommation élevée d'oxalate augmente le risque d'AVC de 40%, indépendamment des autres facteurs. David a survécu à son hémorragie cérébrale, mais a perdu sa capacité à parler clairement et a dû prendre sa retraite de l'enseignement. Nous avons directement attribué son saignement à la consommation de jus de grenade qui s'était accumulé dans son organisme pendant des mois. Sa récupération a nécessité une éviction complète de tous les aliments et compléments anticoagulants, et même ainsi, il n'a jamais retrouvé pleinement ses capacités cognitives d'avant. La promotion de la grenade en tant qu'aliment santé représente l'une des plus grandes tromperies de l'histoire de la nutrition. Si vous voulez des antioxydants, prenez-les dans des légumes comme le brocoli ou les épinards, qui ne présentent pas de risque d'AVC. Si vous consommez régulièrement de la grenade, parlez à votre médecin pour vérifier vos facteurs de coagulation et envisagez d'arrêter immédiatement. Maintenant, après avoir révélé ces fruits dangereux, vous vous demandez peut-être si certains fruits sont réellement sûrs à consommer. La réponse est absolument oui, et je vais partager les 3 fruits que je consomme personnellement chaque jour et que je recommande à tous mes patients. Ces fruits ont prouvé, dans de multiples études, qu'ils réduisent le risque d'AVC jusqu'à 52% lorsqu'ils sont consommés régulièrement. Fruit numéro 1, les myrtilles. Les myrtilles sont les championnes incontestées de la santé cérébrale et les recherches sont écrasantes. Ces petites baies contiennent des composés appelés anthocyanes, qui réparent réellement les vaisseaux sanguins endommagés et empêchent la survenue de nouveaux AVC. Une étude majeure de Harvard a suivi 93 000 femmes pendant 18 ans et a constaté que celles qui consommaient des myrtilles 3 fois par semaine avaient un risque d'AVC réduit de 32%. La magie opère au niveau cellulaire. Les myrtilles contiennent 84 mg d'anthocyanes par tasse qui traversent la barrière hémato-encéphalique et protègent directement les neurones du stress oxydatif. Contrairement aux fruits dangereux dont nous avons parlé, les myrtilles ont un indice glycémique de seulement 53, ce qui signifie qu'elles libèrent le sucre lentement et régulièrement sans provoquer de pics dangereux. Je recommande une tasse de myrtilles fraîches ou surgelées par jour, de préférence biologique, pour éviter l'exposition aux pesticides. Les myrtilles surgelées contiennent en réalité davantage d'anthocyanes, car la congélation décompose les parois cellulaires et rend ces composés plus disponibles. Mélangez-les avec du yaourt grec nature pour un petit déjeuner protecteur pour le cerveau qui apporte également des protéines. Fruit numéro 2, les avocats. Bien qu'il s'agisse techniquement d'un fruit, les avocats agissent de façon totalement différente dans l'organisme par rapport aux fruits riches en sucre. Ils regorgent de graisses monoinsaturées qui réduisent l'inflammation et améliorent la circulation sanguine vers le cerveau. Une étude de l'Université de Pennsylvanie a révélé que la consommation d'un avocat par jour réduisait le risque d'AVC de 45% chez les adultes de plus de 50 ans. Les avocats contiennent 690 mg de potassium, mais contrairement aux bananes, ils le libèrent lentement grâce à leur teneur élevée en fibres et en graisse. Cela évite les pics dangereux de potassium dont nous avons parlé plus tôt. Ils contiennent aussi de la lutéine, un caroténoïde qui s'accumule spécifiquement dans les tissus cérébraux et protège contre les dommages liés aux AVC. La portion idéale est d'un demi-avocat par jour, ce qui fournit 10 g de fibres et aide à réguler la glycémie tout au long de la journée. Je l'étale sur du pain complet grillé ou je l'ajoute aux salades. Les graisses saines aident aussi à absorber les vitamines liposolubles provenant d'autres aliments, multipliant ainsi leurs effets protecteurs pour le cerveau. Fruit numéro 3, les fraises. Les fraises ont surpris les chercheurs lorsqu'une vaste étude européenne portant sur 450 000 personnes a révélé qu'elles étaient le fruit le plus protecteur contre les AVC. Les personnes qui mangeaient des fraises 2 fois par semaine avaient un risque d'AVC réduit de 30%, même après ajustement pour d'autres facteurs de mode de vie. Le secret réside dans leur combinaison unique de folate, de vitamine C et d'acide L-lagique. Une tasse fournit 85 mg de vitamine C sans les dangereux furanocoumarines présents dans les agrumes.
Les fraises contiennent également des composés naturels semblables à l'aspirine, appelés salicylates, qui préviennent les caillots sanguins sans le risque d'hémorragie liée aux grenades. Choisissez des fraises biologiques autant que possible, car les variétés conventionnelles sont fortement traitées aux pesticides. Mangez-les entières plutôt qu'en jus pour bénéficier de toutes les fibres qui ralentissent l'absorption du sucre. 8 fraises de taille moyenne constituent la portion idéale quotidienne, offrant une protection maximale sans excès de sucre. Ces 3 fruits agissent en synergie pour protéger votre cerveau. Je recommande souvent à mes patients de préparer un bol cérébral quotidien avec les 3, myrtilles et fraises surmontées de tranches d'avocat et d'une pincée de graines de lin moulues. Cette combinaison a aidé des centaines de mes patients à réduire leur risque d'AVC tout en profitant de fruits délicieux et satisfaisants. Maintenant, nous voulons entendre votre expérience. Avez-vous ou quelqu'un de votre entourage déjà ressenti des symptômes étranges après avoir mangé un fruit que vous pensiez sain? Qu'est-il arrivé? Et comment avez-vous découvert la cause? Partagez avec nous vos expériences et vos avis dans les commentaires ci-dessous. Nous serions ravis de les lire. Merci de votre attention.